Yo, c'est Nitobag, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler de la série Arcane, en tout cas des 3 premiers épisodes de la série Arcane, une série qui est disponible sur Netflix depuis hier, donc depuis le dimanche 7 novembre 2021. Et c'est une série du coup qui pour le moment ne comporte que 3 épisodes, mais ce sera 3 épisodes toutes les semaines. Et c'est tout simplement une série adaptée du jeu vidéo League of Legends. Je pense que vous connaissez tous League of Legends, c'est un des jeux vidéo les plus joués au monde. C'est un MOBA. Depuis 2009, il s'impose dans sa discipline et il ne cesse d'attirer des joueurs de tous les horizons, de toutes les origines. Et, euh, et League of Legends à chaque fois nous régalait avec des cinématiques. Et déjà en 2015-2016, les gens étaient en mode putain, mais Riot Games, ce sont les créateurs de League of Legends et de bien d'autres jeux comme Valorant, Legend of Runeterra, etc. Quand est-ce que vous sortez votre série d'animation? Et ça y est, en 2021, en novembre 2021, on a le droit à cette série d'animation qui est du coup inspirée totalement de l'univers, du lore de League of Legends. Cette série, c'est Arcane. Cette série, ça nous raconte l'histoire de la relation Vi et Jinx. Elle s'appelait pas Jinx encore, elle s'appelait Powder. Leur enfance, parce que dans le jeu vidéo, on sait ce qu'elles sont devenues, on sait un petit peu leur caractère, comment elles sont devenues. On sait par exemple que Jinx est complètement tarée, mais effectivement, là, on retrace toute leur enfance et on retrace des choses qui n'étaient pas marquées dans le lore forcément de League of Legends. C'est une série d'animation que je vous recommande vivement de regarder, même si vous êtes non-joueur. C'est une série d'animation tellement époustouflante et qui a finalement une thématique assez universelle, un nouveau monde pour les non-joueurs, un monde qu'on connaît bien pour les joueurs de League of Legends que je suis. Moi, je joue à LoL depuis 2013 et j'avoue que là, j'ai été subjugué par ces 3 premiers épisodes. C'est une série que je vous recommande de regarder. J'ai pris beaucoup de plaisir, l'animation est travaillée, on voit que le jeu des lumières a été travaillé. Il nous donne des fois l'impression aussi que il y a ce truc de, il y a une caméra embarquée à la main qui va filmer les combats, etc. Je trouve ça complètement fou. C'est une série d'animation qui a été faite en partenariat avec le groupe Fortiche. Fortiche qui est un groupe français, ce qui est grave cool parce que ça apporte une petite touche française à cette série. C'est un groupe d'animation qui avait fait le clip de Get Jinxed, qui est une musique de League of Legends, et ils avaient fait le clip de cette animation-là. Et là, c'est Riot Games et Fortiche qui s'allient et Netflix aussi bien sûr qui donne les moyens, qui s'allient pour faire cette série d'animation qui va contenir 9 épisodes. Pour le moment, il n'y a que les 3 premiers qui sont sortis et déjà j'ai envie de vous en parler. Là je vais pas forcément vous spoiler pour le moment, je vous dirai quand je partirai pour spoiler. Pour résumer un petit peu, c'est du coup l'histoire de deux sœurs, deux cités, une découverte qui changera le monde à tout jamais, dans les cités de Piltover et Zone, même si il n'y a pas encore le nom de Zone, mais plutôt de basse ville, basse cité dans la série pour le moment. Les tensions montent alors qu'inventeurs et voleurs, politiciens et seigneurs du crime font face aux contraintes d'une société déchirée. Ça m'a fait beaucoup penser à Dishonored, un jeu vidéo aussi que vous connaissez peut-être, de ce truc de, il y a la haute ville avec les riches, les inventeurs, les ingénieurs, les gens qui ont des moyens, et il y a la basse ville avec tous les pauvres gens qui se battent pour survivre et qui sont obligés de faire des braquages et de voler des choses pour survivre et parce que c'est vraiment compliqué. En tout cas, voilà, nous on va suivre du coup Vi et Jinx qui sont deux sœurs, qui sont aussi deux personnages dans League of Legends, qui ont une dualité assez intéressante. C'est un duo que je trouve vraiment très très cool. Et on va suivre aussi le duo Jace et Victor, qui eux sont dans la haute ville, sont des inventeurs, etc. Travaillent sur une très grande invention qui peut bouleverser le monde à tout jamais. Jace et Victor qui sont aussi des personnages qu'on peut jouer dans League of Legends, des personnages que j'apprécie et j'ai beaucoup aimé cette dualité. Donc voilà, pour le moment, dans ces 3 épisodes-là, ça se concentre sur ces 4 personnages-là. Il y a aussi, bien sûr, en apparition Echo, peut-être que vous connaissez Echo. Il y a aussi Caitlyn, il y a Emerdinger, c'est assez sympa. Mais voilà, on est sur. Donc là, je dis peut-être des noms que vous ne connaissez pas si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas joué aux jeux vidéo. Mais si vous êtes adepte du jeu, eh bien, vous allez reconnaître ces noms-là et c'est un bonheur de les voir là. Donc du coup, la série est disponible sur Netflix, bien évidemment, 3 épisodes tous les dimanches. Et déjà, moi, ce que j'ai adoré, c'est que le générique, c'est Imagine Dragons. Donc ça, c'est très très cool. Le générique d'ailleurs est très très classe et
spoil peut-être un peu finalement la série, puisque on y voit un petit peu les étapes de ce qui va se passer dans le générique. Il est très très beau le générique avec la musique d'Imagine Dragons qui a été faite pour Arcane. Je la trouve géniale. Vous pouvez, moi je l'ai déjà rajouté à ma playlist Spotify et YouTube. Vous pouvez le faire aussi. Elle est absolument géniale. De toute façon, Imagine Dragons, tout ce qui touche, ils en font de l'or, donc c'est absolument génial. On va découvrir aussi plein de nouveaux personnages dont on n'avait jamais entendu parler. Je pense à Milo, je pense à Benzo. Oui, il y a un personnage qui s'appelle Benzo. Ça m'a fait sourire puisqu'il faut savoir que Benzo, c'est mon pseudonyme dans League of Legends et tous mes proches m'appellent Benzo. Et là, pour la première fois dans une série ou dans un film, j'ai vu un personnage qui s'appelle Benzo, qui tient une boutique qui s'appelle Benzo's, qui est en VO, mais en français on pourrait le traduire par la boutique de Benzo. Et j'ai trouvé ça complètement génial. Et merci à Riot Games de m'avoir cité. Non, parce que vraiment, dans League of Legends, mon pseudonyme c'est Benzo depuis 2013. Donc c'est assez dingue de me dire que bah, j'ai un personnage à mon nom dans la série. Bon, évidemment, c'est pas voulu, ils ont juste cherché des noms, mais je trouve ça complètement dingue. Il sort de nulle part. C'est un personnage qu'on n'avait jamais vu apparaître dans le lore de League of Legends. Parce qu'en gros, avant le lore, on pouvait le voir à travers les cinématiques, les différentes cinématiques de League of Legends, mais aussi à travers les histoires des personnages qui sont racontées et qu'on peut lire. Il y a aussi d'ailleurs des comics qu'on peut lire de League of Legends où on peut en apprendre beaucoup plus sur le lore, mais j'ai trouvé ça super intéressant et merci pour le clin d'œil Riot Games, ça me fait plaisir de voir un personnage à mon effigie. Payez-moi d'ailleurs s'il vous plaît. En tout cas voilà, c'est une série que je vous recommande de regarder même si vous n'êtes pas un joueur de League of Legends. Alors évidemment ça va beaucoup plus parler aux joueurs parce que c'est des personnages qu'on a l'habitude de voir dans le jeu, on sait ce qu'ils sont devenus, mais c'est une série qui a des thématiques universelles et qui a un univers complètement à part qui va permettre de rentrer dedans et c'est tellement un chef-d'œuvre de réalisation, le doublage est très bien fait. Moi j'ai regardé en VOST, mais je sais que la VF est très très bien aussi avec des voix françaises très connues. Donc vu que c'est une série d'animation, regardez-la dans la langue que vous voulez, on s'en fiche un peu vu que bah, c'est un doublage dans tous les cas, vu que c'est animé. Donc regardez-la dans la langue que vous voulez, c'est pas gênant pour le coup. Mais moi je l'ai regardé en VOST, j'avoue que les voix étaient très bien choisies pour les différents personnages. J'ai été notamment la voix de Powder, donc l'ancien nom de Jinx, qui veut dire poudre, ce qui est assez drôle parce que bah, c'est pas très. En plus, c'est vraiment son prénom. Euh, j'ai trouvé ça assez fou. Son prénom, c'est Poudre. C'est assez fou. Bon, on sait ce qu'elle va devenir après, mais voilà, on la voit bricoler un petit peu. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette partie non spoiler. Donc là, je pense que si vous ne voulez pas aller vous faire spoiler, quittez cette vidéo et allez regarder les 3 premiers épisodes. Je l'ai oublié de le préciser, mais chaque épisode dure 40 minutes. Voilà, ça se regarde très très facilement. Je vous conseille de ne pas skip le générique parce qu'il est absolument génial. Et ouais, c'est très bien animé et c'est très très fort. Et il y a un petit peu de cocorico vu que c'est un studio français qui est un petit peu derrière. Donc dans le générique, on peut retrouver beaucoup de noms français, ce que je trouve vraiment vraiment cool parce que bah, ça le représente quoi, c'est beau, c'est très très beau. Donc voilà, on va passer en partie spoiler pour que je puisse raconter un petit peu plus de choses et parce que j'ai envie de revenir et analyser un petit peu ces 3 épisodes qui m'ont vraiment retourné le cerveau. Donc voilà, on passe en partie spoiler. Donc pour commencer cette partie spoiler, j'aimerais dire que j'ai été agréablement surpris par les différents retournements de situation. J'ai adoré le fait que Jinx, Powder, du coup son ancien nom, je savais pas qu'il s'appelait Powder d'ailleurs, son ancien nom euh, commence déjà à fabriquer des petits objets qui pour le moment ne marchent pas, mais quand on sait ce qu'elle va devenir après avec son fameux lance-roquette dans le jeu vidéo et ces petits trucs qu'elle peut balancer et qui stun l'ennemi, etc. Donc c'est assez sympa, là on la voit déjà fabriquer des choses. J'ai adoré le méchant, Silco, qui est un personnage qu'on n'avait jamais vu, qui est pas dans League of Legends et qu'on n'avait jamais entendu parler, et j'ai adoré ça. Il y avait aussi des rumeurs qui disaient que le scientifique qui va aider Silco, qui vous savez va donner de la drogue, on peut le dire, enfin en tout cas des potions assez bizarroïdes pour rendre les gens super forts, un petit peu comme Warwick ou Dr Mundo. C'était Singed, puisqu'il était chauve et il avait ce truc qui ressemblait beaucoup à Singed. Il faut savoir que dans le monde de League of Legends, il y a peu de personnages qui sont chauves. Désolé, je vais me moucher, attendez. Hop là. Il y a peu de personnages qui sont chauves dans l'univers de League of Legends, donc beaucoup de gens disaient que c'était Singed, mais vu qu'il meurt à la fin, et oui, il meurt à l'épisode 3 que j'ai trouvé complètement sanglant, et bah c'est pas Singed parce que Singe il est encore en vie, mais l'épisode 3 est vraiment sanglant. Ce que j'aime bien c'est au début dans l'épisode 1, bon ça commence déjà, la série commence par le fait que Jinx et Vi perdent leurs parents et qu'elles se font recueillir par Xander, le barman, euh, et après ça va, voilà, après c'est un petit peu tout beau tout rose, elles sont avec leur team d'amis, ils font un braquage qui va un petit peu mal tourner parce qu'il y a des sources magiques
D'ailleurs, ils vont braquer le laboratoire de Jace, ce que j'ai trouvé trop cool. Jace qui est pote avec Caitlyn d'ailleurs, bon, pote avec elle, mais bon, sa famille va quand même le renier, donc bon, pas très cool Caitlyn pour le coup, enfin pas très cool sa famille. C'est toujours ça, hein, les riches, hein, évidemment, quand il y a quelque chose qui tourne mal, ça les abandonne. J'ai adoré aussi, du coup, ce truc-là, de cette relation entre Jace et Victor, une relation qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Victor, avant qu'il ne soit robotique, en tout cas avant qu'il n'ait parce qu'on le sait qu'il a un costume un petit peu robotique, carrément avec un bâton absolument incroyable qui peut balancer toutes sortes, enfin, qui peut balancer un rayon laser tout simplement. Là, c'est pas le cas pour le moment, il n'a qu'un bâton en bois et il a encore toute sa tête, etc. Donc, qu'est-ce qui va le faire changer? J'ai bien aimé le fait qu'ils inventent l'Extech. Ils ont inventé la technologie Extech. Ça y est, Jace et Victor, mais on sent déjà que Victor veut s'approprier le travail. Dans beaucoup de phrases, il est en mode ma technologie X-Tech, et à chaque fois, Jace il est là, non, notre technologie X-Tech, il le corrige, mais on sent que Victor veut tout s'approprier et veut vraiment avoir le monopole de la technologie X-Tech, qui est du coup un mélange entre la magie et la technologie, et qui va bouleverser le monde de Piltover. Et c'est absolument, j'ai trouvé ça génial. J'ai beaucoup aimé le procès de Jace. Je l'ai trouvé incroyable dans cette maison, enfin dans cette maison, qu'est-ce que je raconte? Dans ce château absolument magnifique avec ce jeu de lumière où il y a juste la lumière sur l'accusé. C'est inédit, on n'avait jamais vu ça et j'ai trouvé ça complètement fou avec tous les magistrats, les maîtres, les ingénieurs, etc. qui le jugent, les grands mages, etc. qui le jugent, les membres du conseil finalement. Ça faisait un petit peu conseil Jedi, mais j'ai trouvé ça complètement fou cette scène du procès. Le jeu de lumière est magnifique et puis c'est même magnifique avec l'autre c'est un magistrat, je crois, ou un ministre, etc., qui est là avec son casse-tête pour enfants que l'autre lui a offert et qu'il essaie de faire mais qu'il n'arrive jamais à finir. Je trouve ça complètement dingue. Ça prouve en fait cet élément-là est un élément comique, mais vient aussi prouver que en fait ils sont pas, ils sont un peu cons. Enfin en tout cas lui il est un peu con, le plus grand des magistrats, je crois, et un peu voilà idiot. Mais voilà, il y avait ce truc-là. J'ai beaucoup aimé du coup Silco, le fait qu'il shoot les gens et que du coup il y ait ce truc de il crée des créatures mortelles, hein, des créatures qui plus tard vont créer Warwick ce loup-garou complètement shooté, etc. Mais par contre, l'épisode 3 est très sanglant avec la mort de Benzo. J'étais très triste puisque Benzo, comme je l'ai dit en première partie, c'est un pseudonyme que j'utilise depuis toujours. C'est mon pseudonyme sur LoL et je me suis identifié au personnage. J'étais en mode ouais, Benzo, et il s'est fait complètement arracher par une des créatures de Silco, donc par un humain modifié, on peut dire ça en quelque sorte. La mort aussi, bien sûr, dans l'épisode 3 de toute la bande d'amis de Vi et Jinx et la mort de Thunder aussi de leur père. Que j'ai trouvé waouh, complètement folle. Mais non, franchement, tout le monde meurt dans l'épisode 3, c'est allé assez vite. Franchement, la série a un rythme assez effréné. C'est ça que j'aime bien et ils arrivent parfaitement à lier euh, à la fois le côté action, à la fois le côté sentimental et à la fois le côté lore où on apprend des choses, etc. Donc j'ai trouvé que c'est une série où tu t'ennuies pas. De toute façon, les épisodes durent 40 minutes, donc ça passe très 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 vite. Je les ai binge-watchés avec mon pote, on les a regardés ensemble. Emeric, si tu passes par là, salut. Et non, franchement, j'ai trouvé ça complètement fou. J'ai adoré du coup, ouais, j'ai hâte de voir la suite. Par contre, je trouve ça. Après, le scénario est bien ficelé, mais il y a quelque chose qui me taraude quand même, c'est à la fin. On a donc, à la toute fin de l'épisode 3, on a Jinx qui se fait recueillir par Silco. Enfin, Powder qui se fait recueillir par Silco. Le truc, c'est qu'elle a vite oublié Vi, je sais pas, Vi c'est sa sœur, etc. Et elle est en mode, ouais, Vi m'a abandonné, vas-y, je vais aller avec l'ennemi. Alors que c'est quand même à cause de Silco que toute sa famille est morte. Parce que Jinx, c'est pas vraiment de sa faute, hein, même si elle a utilisé une bombe qui va absolument tuer tout le monde. D'un autre côté, c'est juste qu'elle voulait aider, elle voulait les aider à la base parce que Silco voulait les tuer. Donc voilà, je trouve ça un petit peu horrible. Mais ouais, non, franchement, Vi aussi qui voulait aller aider sa sœur, mais qui finalement s'est fait attraper euh, par les pacificateurs, ils sont appelés comme ça, ou les pacifieurs, un truc dans le genre, qui est un petit peu la milice, hein, la milice de la Haute-Ville. J'ai bien aimé ce truc de Basse-Terre, Haute-Ville, avec le truc, ça faisait beaucoup penser à Dishonored, hein, évidemment ce truc, ce style aussi un petit peu steampunk, avec des architectures très 18e siècle, oui, très 1800 plutôt, c'est pas 18e siècle, 19e siècle plutôt.
Mais ces architectures, ouais, ce truc un petit peu steampunk, sympa. Les musiques sont absolument géniales. Il y a des musiques modernes qui nous permettent de, voilà, de créer une temporalité assez différente. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et non, j'ai été agréablement surpris par tous ces décors, ces musiques, et puis les personnages qui sont vraiment très bien écrits. Et on sent que le scénario est ficelé et que ça a été bien, bien réfléchi. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ces trois épisodes et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte d'attendre dimanche prochain pour les voir. Il y aura trois épisodes du coup tous les dimanches et il y aura 9 épisodes au total. Donc il manque encore 6 épisodes, mais vraiment je suis super content de ce qu'a produit Riot et j'ai hâte de voir la suite. C'est vraiment très très fort. Je suis pas du tout déçu de cette série d'animation. Elle est très très bien ficelée, elle est magnifique et il reste encore temps à découvrir, ça fait super plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. J'avoue que j'ai peut-être d'autres choses à dire, mais je suis un peu malade, donc j'ai un petit peu les idées ailleurs. Comme vous pouvez le sentir, bah déjà je suis enrhumé, mais aussi j'ai pas dormi de la nuit, etc. Je suis un peu malade, donc voilà, sachez qu'on va se retrouver, là je vais essayer de sortir une vidéo tous les jours, j'ai quelques idées de vidéos, mais voilà, je voulais absolument parler de Arcane, j'ai absolument apprécié, j'ai adoré, et voilà, donc n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas vu, et vous êtes resté dans cette partie spoiler, mais sachez que j'ai hâte de voir la suite, et que vraiment, pour le moment, c'est absolument fascinant, et c'est des histoires qu'on n'avait pas forcément, il y a des retournements de situation qu'on n'avait pas l'habitude de voir, donc pour résumer, pour résumer, Arcane est une adaptation de haut vol, hein, en seulement quelques épisodes. Netflix et surtout le studio Fortiche, qui est un studio français, a su nous convaincre qu'il était encore possible de créer des bonnes adaptations à partir de jeux vidéo, et ça je trouve ça génial. Si le studio maîtrise et met à profit ses techniques d'animation hors pair, Riot et Netflix ont su, eux, apporter une véritable plus-value à la franchise vidéoludique, avec un scénario prenant, des personnages impactants et des rebondissements qui nous ont agréablement surpris, hein. Franchement, j'avoue que Powder qui va avec Silco, le fait que Vander va mourir très vite, etc. L'épisode 3 est très sanglant et très triste finalement. Euh, Arcane fait aussi des efforts du côté de l'accessibilité en attirant les non-joueurs, non seulement grâce à sa storyline universelle, mais aussi grâce à son univers visuel tout simplement époustouflant. Franchement, chapeau bas aux artistes, et si vous hésitez à la regarder, ne le faites plus, elle vaut largement le détour, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Voilà les amis, c'était tout pour moi. J'espère que cette critique vous aura plu. C'est Nitobac, prenez soin de vous en cette période hivernale où les maladies commencent à arriver. Donc voilà, prenez soin de vous les amis. Moi je vais aller me reposer là. Après cette vidéo, je vais aller me reposer. Je pense que je vais aller me coucher parce que je suis très fatigué. Mais voilà, il y a d'autres vidéos qui sont prévues. Je vais notamment faire une critique de Halloween Kills et j'ai une petite vidéo bonus aussi qui est prévue parce que oui, j'ai enfin vu Halloween Kills et je vais faire aussi une petite critique sur un vieux film mais qui vaut le détour. Donc voilà les amis, prenez soin de vous. C'était Nitobac. Peace out les amis. Ciao ciao.